vous donnerai du pain en échange de votre bétail, s'il n'y a plus d'argent. » Ils emmenèrent leur troupeau à Joseph, et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent : « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Ils vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple : « Je vous ai acheté aujourd'hui ainsi que vos terres pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez 1/5 de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et les membres de votre foyer. » Ils dirent : « Tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Gozan. Ils acquièrent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte, et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je